10e jour du défi des yogis, c'est un nouveau pranayama qu'on découvre ensemble aujourd'hui. Et oui, tous les 5 jours, on découvre ce qu'on appelle un pranayama, c'est-à-dire un focus sur la respiration et un travail, un contrôle de cette respiration. Aujourd'hui, nous voyons la respiration alternée pour pouvoir bien la pratiquer. Et bien comme pour la respiration carrée, vous aurez besoin d'un coussin pour venir bien vous asseoir et seulement d'une petite main. Voilà, je vous en dis pas plus et je vous laisse découvrir la vidéo. A tout de suite. C'est parti pour ce 10e jour, du coup, avec une technique de respiration, une technique de contrôle du souffle surtout. Aujourd'hui, nous allons voir la respiration alternée. Pour bien commencer, je vous invite à vous installer sur un coussin et à venir vous grandir déjà dans un premier temps. Venez tirer la chair des fessiers pour bien placer les ischions sur le coussin et venir laisser la bascule du bassin se faire pour avoir vraiment le poids du corps vers l'avant des ischions, l'avant des fessiers. Ok, aujourd'hui, Nadi Sodhana, la respiration alternée des narines. On va venir utiliser notre main droite pour venir boucher alternativement la narine droite et la narine gauche. C'est un peu de technique, ça va prendre du temps pour vous pour l'intégrer. C'est pourquoi d'abord, je vous explique un petit peu les effets de cette respiration. En respirant alternativement à droite et à gauche, on va venir rééquilibrer les différents souffles. En yoga, on parle de canaux énergétiques qui sont reliés, donc il y a un canal à droite, un canal à gauche, et cette respiration va venir énergiser et équilibrer cette énergie-là. Elle est très purifiante, elle est très importante lorsque vous vous sentez un peu décentré, un peu stressé. Ça va permettre de ramener évidemment de la conscience dans le souffle et du coup de venir s'équilibrer, se recentrer et se détendre. Ici, on va avoir donc les deux mains qui vont avoir différentes actions. La main gauche va venir se placer en posture dans un certain. La main gauche va venir se placer dans un mudra, le mudra de la sagesse, c'est-à-dire qu'elle va venir ici la paume ouverte, l'index qui vient placer le bout du doigt à la naissance du pouce et les autres doigts étirés vers l'extérieur. Ici, on installe la main gauche et la main droite, on va venir placer l'index et le majeur au niveau du front, entre les deux sourcils. Ici, c'est le pouce et l'annulaire qui vont travailler. Le coude est détendu, ramené vers soi, bien dans l'axe ici. Ok ? Je vous montre d'abord et ensuite, je vous guide. Donc ici, le souffle va être silencieux principalement. Et on va venir d'abord expirer complètement par les deux narines. Et puis on va venir fermer la narine gauche et se laisser inspirer à droite. Fermez la narine droite à la fin de l'inspire, expirez à gauche. Puis, inspire à gauche. Fermez narine gauche, expirez à droite. Inspire à droite. Ferme droite, expire gauche. Inspire gauche. Bloque, expire droite. Puis encore, inspire. Expire à gauche. Inspire à gauche. Expire à droite. Etc. Évidemment, là, je vous ai guidé quelques instants. On va venir le faire pendant au moins 5 minutes. Pourquoi 5 minutes? C'est pour pouvoir bien profiter des bienfaits de cette posture et bien venir s'installer et se rééquilibrer.
On va pour l'instant, dans un premier temps, le faire dans un cycle très classique, mais on va venir un petit peu équilibrer nos inspires et nos expires. Je vais guider l'inspire et l'expire sur un rythme de 3 secondes, peut-être 4. Vous, à la maison, si vous vous sentez un peu plus à l'aise au fur et à mesure que la technique se met en place, si vous avez un rythme plus lent, peut-être essayez d'allonger vos inspires et vos expires en venant inspirer et expirer sur plus de temps que 3 ou 4. Si au contraire c'est trop rapide et que vous vous sentez essoufflé et que vous n'êtes pas à l'aise, soit vous décidez de réduire le rythme, soit complètement relâcher la posture et venir respirer normalement avant de reprendre peut-être la respiration alternée. Allez, venez vous installer. Grandissez-vous, venez poser les 2 mains sur les genoux, installez votre main gauche, index replié vers le pouce gauche, les 3 autres doigts ouverts vers l'extérieur. Venez ici, juste fermez vos yeux et installez de la détente dans votre visage. Laissez votre front se déplisser, vos sourcils se défroisser. Et venez vous concentrer sur votre respiration. Observez-la. Essayez pour l'instant de ne pas la modifier, juste prenez conscience. Et puis tout doucement, venez installer un index majeur au niveau de votre front. Venez rapprocher le pouce et votre annulaire vers les narines pour qu'ils soient déjà bien en place, sans les fermer. Inspirez tout par les 2 narines, expirez par les narines. Et puis, fermez gauche, inspirez à droite sur 3, 2, 1. Ferme droite, expire gauche. 3, 2, 1. Inspire à gauche. 2, 1. Bloc gauche, expire droite. 3, 2, 1. Inspire à droite. Bloc, expire gauche. Inspire. Bloc, expire droite. Inspire. Bloc, expire gauche. Inspire. Bloc, expire droite. Inspire. Expire gauche. Inspire. Expire à droite. Continue. Relâche bien les épaules. Continue avec cette respiration alternée. Le coude bien ramené vers la poitrine. Une pression mise sur les narines, mais laissez les narines s'ouvrir sur l'inspire et l'expire.
Ici, continue encore de respirer avec cette respiration alternée. Si à tout moment, la posture te rend mal à l'aise, n'hésite pas à relâcher la posture, relâcher le bras et revenir à une respiration naturelle. Ici, je vous invite, peut-être si vous le souhaitez, et si cette respiration vous est facile, à venir allonger vos inspires et vos expires. Prenez plus de temps ici. N'hésitez pas à mettre en place cette respiration régulièrement à la maison, au travail, à n'importe quel moment. À chaque fois que vous ressentez le besoin de vous rééquilibrer. Profitez bien de cet instant. Le défi des yogis, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve dès demain pour la prochaine vidéo. N'oubliez pas, toutes vos pratiques, vous pouvez me les partager sur Instagram, sur Élise et les yogis, en mettant bien en place le hashtag défi des yogis. Et vous pouvez aussi partager pour pouvoir ramener un peu plus de monde sur ce défi. Très bonne pratique, très belle journée à vous et à demain!